Bonjour, aujourd'hui on va faire une petite révision de la priorité des opérations des nombres entiers. Ceci, on est maintenant rendu à 2.5 de notre livre. Vous vous souvenez sûrement de P de masse. Le P, ça représente les parenthèses, le E, les exposants, D, division, M, multiplication, addition et soustraction. Vous allez voir, là, on va aller un petit peu plus en détail pour chacun des autres. La parenthèse, vous allez voir dans votre livre qu'il va y avoir des questions, des problèmes où est-ce que, ici, oui, on a nos parenthèses, mais vous allez voir quelque chose qui ressemble à ça. Ça, ce sont des crochets. Lorsque vous allez avoir un problème dans le livre, vous devez faire le calcul à l'intérieur des crochets en premier. Ça fait... Vous devez premièrement faire ceci, le moins 6 plus le moins 2. Ça donne moins 8. Puis après ça, vous faites l'addition du moins 4. Ça fait à chaque fois que vous allez voir les crochets, vous devez compléter l'opération à l'intérieur des crochets en premier. La raison qu'on a des crochets, c'est parce qu'on ne veut pas mettre des parenthèses à côté des parenthèses. Ça fait que c'est une façon de différencier entre les parenthèses et l'opération qui doit être faite en premier. Les exposants. Les exposants de petite révision, si vous avez quelque chose comme 1 à la 3, ça veut dire qu'on multiplie 1 3 fois, 1 fois 1 fois 1. Si on a 7 à la 2, on multiplie le 7 2 fois. Ça fait que dans ce cas ici, si vous avez 4 fois 4, vous ne voulez pas faire, ou disons j'ai 4 fois 3. Ici, vous allez faire 4 fois 4, l'exposant en premier, ça donne 16, puis là par la suite, vous allez le multiplier par 3. Ne pas multiplier le 4 fois 3. Si vous faites ça, ça devient 12 à la 2. Ça fait, on ne fait pas ça, vous devez faire l'exposant en premier. Les divisions et les multiplications, premièrement, il y a la même force, et lorsqu'on a plusieurs, vous devez commencer de la gauche à la droite. Lorsqu'on fait de la lecture, on commence de la gauche à la droite. On fait la même chose ici avec les divisions et les multiplications. Ça fait ici, je fais le 3 fois 3, c'est 9, divisé par 3, fois 5. 9 divisé par 3, ça me donne 3. Je le multiplie par 5, ma réponse, 15. Quelque chose qu'on va voir dans cette section ici du livre, si on va parler de division, il nous parle de fraction. Comment est-ce qu'on peut faire une division avec une fraction. Si vous avez un problème comme ceci, vous devez compléter les opérations au numérateur et au dénominateur en premier. Ça fait ici, il faut faire le 3 fois 3, ça égale à 9, plus le 5. Et ici, 4 divisé par 2, c'est 2. Là, j'additionne le 9 plus 5, ça fait 14 sur 2. Et là, vous pouvez le mettre sous forme de division. 14 divisé par 2, ça nous donne 7. Ça fait qu'il faut compléter les opérations. Puis là, par la suite, lorsque vous avez seulement des nombres entiers de reste, vous devez faire la division. Addition, soustraction, encore une fois, il y a la même force. S'il y en a plusieurs, vous devez aller de la gauche à la droite. Comme ici, j'ai 3 plus 5, ça fait 8. Moins 2, moins 6, je fais 8 moins 2, ça me donne 6. Là, je fais le moins 6, ça me donne 0. Une petite révision des soustractions des nombres entiers. On additionne l'opposé. Ça fait ici, si j'ai moins et plus, je vais additionner l'opposé. Ce serait, j'additionne un moins. Ou on les inverse, on les change de place, ça devient plus 3, plus moins 3. Ici, lorsqu'on a 2 négatifs, ça devient un positif. N'oubliez pas, on ne touche jamais le premier nombre entier. Puis ici, lorsqu'on fait les additions, ne changez rien. Je vois des fois qu'il y a des personnes qui font l'inverse, qui les changent de place. Vous ne changez rien. Lorsque c'est une addition, vous faites l'addition, aucun changement. Votre travail, vous devez compléter ces 3 problèmes ici. Montrez votre travail,
et vous devez me montrer votre travail avant de commencer à faire ce que vous devez faire dans le livre. À la prochaine.